Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement un nouveau concept. Ça va être très simple, ça va être flop ou banger. On va tout simplement tester des decks avec des engines un petit peu bizarres, où ça peut être fort et ça peut être très nul. Et mon but, ça va être de tester à votre place. Donc là, pour cette vidéo, je vais faire Snake Eyes Horus, que j'ai pu tester du coup au WCQ de Besançon et du coup de Lyon avec le coin des Barons. Honnêtement, j'ai trouvé le deck et l'engine très sympa, c'était très plaisant à jouer. Et puis on va faire un petit système de notation et je vous dirai la note finale et je vous dirai si c'est un flop ou un banger. Donc du coup, on va faire plusieurs étapes. D'abord la deck profile qui va être très courte, très condensée pour justement que ça soit plutôt rapide. Ensuite, je vous expliquerai vite fait la combo et pourquoi je joue Horus dans Snake Eye. Et ensuite, je vous ferai la notation et le récap des WCQ et qu'est-ce que ça a donné. Donc du coup, nous revoilà pour la deck profile. Je vais essayer d'aller plutôt vite parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de savoir si c'était un flop ou un banger dans mes différents tournois que j'ai pu faire. Donc au niveau de la deck profile, 3 freins. J'ai essayé du coup de ne pas dénaturiser le ratio de Snake Eyes, donc vous verrez que c'est très classique. Donc 2 Populus, 1 Hawk, 2 Flamberges, toujours garder quand même un Flamberge en plus pour le terrain, pour le placer, et du coup avoir une protection naturelle contre Nibiru. Le terrain, l'original, 3 Bonfire, pareil hein, pour la consistance, la stabilité, 3 recherchés, 3 Diable Star. Le jet synchrone parce que malgré tout je veux quand même pouvoir avoir mes plays synchroniques. Du coup au niveau des Horus j'ai joué 3 M7, 1 Happy et 2 sarcophages. Ça suffit amplement, même je pense qu'on peut cut un sarco. Parce qu'en fait j'avais peur des mains avec un sarco et un M7. Mais en fait c'est pas si grave, tu actives ton sarco, tu actives son effet, tu costes le M7, tu envoies Happy au cimetière et en fait tu te démerdes aussi bien. Du coup, au niveau des free spots, on a 2 TTT, parce que j'adore cette carte, tout simplement. Je la trouve trop intéressante dans ce format, il y a beaucoup d'entrap, et donc vous verrez que certains match-ups m'ont un peu été terribles contre moi, parce que justement, j'étais plus dans le sens où je vais me prendre des entraps, je veux contrer ces entraps, et je veux faire des boards contre, et au final, vous verrez que j'ai un match-up vraiment terrible contre moi. 3 cross-out, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du format, elle m'a tellement donné des gains gratuites. Ensuite, 3 Imper, meilleur entrap dans ce format selon moi. 3 H, alors il m'en manque une en quarter. Pareil, j'adore cette entrap hyper polyvalente, et justement elle est très forte contre le deck, où je trouve qu'on a un très mauvais match-up. 3 Nibiru, pour contrer le miroir. Honnêtement, je trouve que c'est pas la meilleure entrap, parce que dans le sens où elle est très nulle contre tout le reste, mais dans le miroir, elle est excellente, donc je suis obligé de la mettre à 3. Et ensuite, du coup, une belle, un Veiler et 2 drôles. Et du coup, 2 drôles, parce que je trouve que bon, c'était peut-être une erreur, je pense que 1 serait suffi. Que c'est une entrap très intéressante dans le format, malgré qu'on lui chie dessus continuellement. Je trouve que dans le miroir, combiné à une autre entrap, elle fait vraiment le café. Bon, bien sûr que si la cross-out, ça va rien changer à sa vie, mais voilà, je trouve ça intéressant malgré tout. Alors vous allez voir, les strat decks, je pense que vous en avez pas vu un pareil dans Snake Eyes pur ou quoi, c'est totalement différent. J'avais beaucoup moins de place, donc il faut respecter ça. Les Horus te prennent 2 places dans ton Estra, donc voilà, ça se respecte. Un Kuribo, une Ita, une Dark, voilà, je trouve que c'est assez classique. Une IP, une SP et la princesse à 1. Princesse à 1, honnêtement, des fois ça manque. Donc si je dois cut quelque chose, je pense que c'est soit je cut Dark, malgré que je trouve la carte trop cool, soit je cut un amphibie. Un amphibie pour justement se déloc. Du coup, une Apo, un Salaphénix et le Zelantis. La combo, du coup, c'est la combo OTK. Je pense que s'il y a un truc qui peut être cut, c'est ça, au final. Parce que tu peux finir sur Phoenix, fin de board, faire Phoenix pour se déloc en feu, c'est pas un problème. Je pense que la seule carte que je peux cut dans mon extra deck, c'est ça honnêtement. Mes plays synchro, donc ça fait Formula synchronique, le Savage et Baron de Fleur. Pour le coup, c'est très classique. Et les 2 petites dingueries qui nous permettent, enfin c'est ce qui m'a convaincu de jouer Horus du coup pour tester, c'était donc le Seigneur Photon qui fait une negate de monstre, juste ça annule l'activation, ça ne détruit pas, ce qui est justement je trouve intéressant.
Et pour contrer Nibiru en soi. Et Vampire Zombie, c'est je pense la carte qui m'a le plus convaincu. Genre, sur des mains où je peux potentiellement brick, en miroir, je l'active. J'envoie 4, il envoie 4 et je récupère un Snake Eyes et c'est full combo alors que normalement j'aurais du brick. Au niveau du side, évidemment que le side a pu changer entre Besançon et le coin des Barons, mais dans la globalité c'est à peu près le même. Le Bestial Magnamut, Drussurm et Drussurm. Je pense qu'un Drussurm en plus ça aurait pas été déconnant vu que je suis à 44, il faut absolument que j'en touche un contre certains match-up que je vous expliquerai par la suite. Et c'est vrai que ça m'a manqué d'en jouer que 3. Un Kurikara parce que c'est genre le meilleur accès avec Snake Eyes Ash. Belle, honnêtement je pense que les deux belles, que ce soit main deck ou side, elles m'ont pas trop servi. Et c'est vraiment le gros bémol que j'ai eu, je pense. Par exemple, à la place de ça, tu mets un Drussurm. Et dans le main deck, je mets autre chose. Et honnêtement, ça aurait été banger. Un cyclone cosmique, un orage, un autre orage. Orage pour Vosless sur le feu aussi qu'en miroir. Maintenant, les gens, que ce soit Fire King, ne jouent plus Sanctuaire. Ou en tout cas, les bons joueurs ne jouent plus Sanctuaire. Parce qu'en vrai, ce qui m'inquiète le plus, c'est les bons joueurs qui jouent Snake Eyes Fire King. C'est pas les joueurs middle. Parce qu'honnêtement, quand je vous dirai mes match-up et contre les Snake Eyes que j'ai gagnés, etc., vous verrez que c'était pas le problème du miroir. Orage, je trouve la carte trop intéressante, même plus beau d'ailleurs. Parce que maintenant, les gens jouent Summon Limit et ne jouent plus Sanctuaire. Donc en fait, tu fais Orage, c'est banger. Et Cyclone Cosmique, pareil, hein, sur terrain, ça reste toujours intéressant. Et puis même en fait, pour gérer toutes les macros. Ensuite, j'ai joué 3 parfums anti-magie et pas Summon Limit. Pourquoi j'ai joué Summon Limit à Besançon, j'ai été déçu, parce qu'en fait, mon board, il est tellement... Je dis FTK entre guillemets, c'est pas un FTK, mais il est tellement fort qu'il n'y a que certaines cartes, et c'est vraiment que des board breakers qui peuvent me pénaliser, honnêtement. Donc en fait, je suis parti sur Parfum Anti-Magie. Je ne l'ai pas touché une seule fois contre les match-ups où je voulais que ça touche. Honnêtement, quand je vous expliquerai certaines situations, le parfum m'aurait sauvé la vie, littéralement m'aurait fait gagner plusieurs games. Je n'ai pas touché parce que il faut aussi respecter ça, c'est que je joue à 44. J'aurais pu largement, je pense, cut une belle, cut un droll. Rajouter le droll peut-être en side à la place de Belle et nous retrouver notre place pour pouvoir ajouter un bestial en plus. J'aurais joué à 42, potentiellement je l'aurais touché, j'aurais gagné des matchs assez facilement. Ensuite, 3 gouttelettes en side. Pareil, je trouve que la carte elle est trop forte dans le format et c'est aussi pour essayer de contrer Branded quand c'est possible et que il n'est pas sous Lost. Donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement ça va être les combos pour vous montrer à peu près sur quel board ça peut finir. Donc évidemment ça sera des combos sous aucune end-trap, juste pour vous montrer sous aucune end-trap ce que ça peut faire. Donc je vais bien mélanger le deck, vu que là je l'ai bien stacké en quelque sorte pour vous faire la vidéo. On va mélanger ça, et vous verrez que en fait, ce qui est un peu fou, c'est que j'ai fait les calculs. Je jouais à 40 avec Snake Eyes pur, je briquais plus que quand je jouais à 44 avec Horus Snake Eyes. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les Horus ne sont pas réellement des briques, tu rajoutes qu'une seule brique pour 5 cartes qui te font partir. Parce que, honnêtement, si tu as M7 et que tu n'as aucune carte pour partir la plupart du temps, ça m'est arrivé, c'est que même si la draw n'est toujours pas un starter, tu fais zombie vampire, et en fait, t'es pratiquement obligé de mille quelque chose d'intéressant, ou quelque chose qui va te faire partir quoi qu'il arrive, que ce soit chez toi ou chez l'adversaire, et donc du coup, tu briques très rarement au final. Bon, là, malgré que ça soit une main pas si folle, je vais quand même vous montrer les plays synchro. On fait le Sarko, effet Sarko, coste un bonfire, on envoie M7, et là, malheureusement, juste pour le test, et parce que c'est, comme je vous ai dit, la main est pas forcément folle, je vais dire effet, je vais envoyer Nibiru. Et je vais mettre un happy dans le signe. Donc c'est dommage parce qu'on a perdu une end trap, mais bon, honnêtement, on s'en fout un peu. Spé. Et là, on fait Seigneur Photon. Hop. Donc là, déjà, on a une protection AH, Adroll. Nib, etc. Là, je fais Bonfire, chercher H, et là, c'est les plays classiques. Hein. Norme H est fait. Pourquoi je vais chercher là-dedans? Norme H est fait. Tu prends ton Populus, effet Populus, tu vas chercher le terrain. Toujours le terrain avec Populus, c'est trop important. Donc là, tu as une nouvelle protection. Du coup, tu places ton flamberge. Hop, ça c'est quoi? C'est ma main. Hop, tu fais ton lien Kuribo. Effet Populus, target lui-même. Tu mets en zone MP. Tu
P, Diable, effet Diable, tu mets ton original. Attendez, j'ai trop de quarters, je me suis fait avoir celle-là. Hop, tu cosses ton lien Kuriboh, tu spé, jet synchrone. Hop, ça en est bon. Là, tu fais Savage. Savage est fait, ça target pas, tu mets le lien Kuriboh ici. Je vais dire effet avec le lien Kuriboh. Tu spé Hawk, Hawk effet, Rose spé, jet synchrone. Tu dis effet Hawk, du coup j'ai dit effet Hawk, cos flamberge, tu respectes ton flamberge. Malheureusement tu peux pas dire effet flamberge parce que tu n'as plus de place. Tu fais ton IP. Effet flamberge, tu respectes 2. Là on va quand même faire formule synchronique. Parce que des fois en fait tu peux tellement t'arrêter sur des trucs comme ça. Genre ça, déjà c'est énorme, hein, finir comme ça. Donc là déjà j'ai la draw. Déjà, rien que comme ça, c'est une dinguerie. Donc là, j'ai une perme en plus, c'est vraiment une dinguerie. Genre là, honnêtement, si j'ai une perme, je vais pas m'embêter de jouer la 7, tu vois. Genre, et j'arrête là. Pourquoi j'arrête là? Parce que je peux dire, pendant le tour adverse, je peux avoir une Omni Negate, une Negate de monstre, IP qui peut potentiellement me faire une apo une fois que j'ai tout claqué, et formule synchronique qui me dit, hop, je fais une baronne. Une fois que j'ai fait l'effet de Savage. Donc en fait... Honnêtement, avant qu'il passe tout ça, c'est déjà violent. Et en plus, j'ai mis une perme, du coup. Si j'avais pas eu une perme, du coup, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, honnêtement, je fais une princesse. Hop, princesse effet, respect flamberge. Hop. Et après, tu dis effet synchronique. Tu le respect. Tu le bannis. Tu mets princesse au sim. Et tu fais ton amphi. Tu dis effet flamberge, target, soit formule synchronique, soit IP. Et donc tu finis sur flamberge qui va rose P2, qui va te faire du CA, une Omni, une Engate de monstre, princesse au sim, IP qui va se spé qui peut faire soit SP, soit Po, et du CA de zinzin et original au cimetière. Donc, et Sarko qui est encore une menace, comme je le disais, s'il n'arrive pas à l'OTK le tour, ou qu'il n'arrive pas à la gérer. Bah en fait, vu que je vais avoir détaché potentiellement un, si je link avec, j'aurai mes monstres qui seront au cimetière, et ça je les respecte, et c'est pas des petits tons, c'est des tons à 3000 et 2004, donc c'est violent. En fait, ce que je désirais, c'est d'avoir une engine qui a été un aimant à entrap, et vraiment je pense que Horus c'est le meilleur choix possible, parce que tu vas te prendre toutes les entraps du monde sur ça, parce que genre juste l'effet Hamset qui te dit, je coste une carte de ta main, qui est pas folle potentiellement, et en plus post-side je trouve encore plus forte cette carte, que tu vas dégager des cartes dans ta main qui sont pas forcément fortes contre le match-up, tu vas chercher ton sarcophage, et en plus tu vas draw une, ce qui potentiellement peut faire du coup en fait débriquer tes mains. Donc vraiment la carte je la trouve vraiment strong pour le coup. Happy, au niveau d'Happy du coup qui est une brique, parce qu'au niveau de mon deck, du coup, j'ai pas mal de petites briques. Genre Flamberge, je l'avais tout le temps en main. Happy, je l'ai souvent eu en main, c'est un peu embêtant. Mais par exemple, des fois, tu vas te retrouver à avoir des mains Happy M7, c'est genre juste ta meilleure main possible. Tu fais effet, t'as déjà les deux au cimetière, t'as Sarko et t'as draw une. Donc c'est-à-dire que tu vas plus rien cost avec Sarko, et t'as déjà tes deux monstres au cimetière pour faire tes Xyz. Au niveau du récap, tout simplement, au niveau de Besançon, j'ai fini en X3, je crois vers les 43e, sur 200 et quelques. Tout le temps, à chaque fois, les gens étaient perturbés de voir un Hamset coste lui-même et feu ardent, par exemple. Ça a perturbé tout le monde, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a certains match-up où vraiment Horus te fout encore plus dans la merde. Je pense en fait à un match-up ou même juste une trap qui s'appelle Shifter, comme ça. Terrible, c'était contre Branded, où il m'a 2-0. Deux fois, je fais un full board synchronique. Donc pour vous dire que vraiment, c'est pas un problème, ça part tout le temps en synchro. Sauf que le problème, c'est que lui, il a super poli, c'est qu'il a des losses possibles, enfin, il a beaucoup trop, et au final, en fait, il te gère ton board en 2 secondes, parce que super poli, c'est vraiment ton pire ennemi, pour le coup. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense quand même avoir un match-up pas déconnant, c'est juste que j'ai moins d'end-trap, du coup. Parce que quand je fais un board comme ça, je cause beaucoup de ma main, et c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément les end-traps qui suivent,
Et donc c'est un peu problématique sur ça contre Branded, je pense. J'ai modifié un peu la liste, j'ai mis parfois Anti-Magie en pensant que ça allait être vraiment une solution. Je joue au coin des barons, au WCQ ce week-end. Tout se passe bien, à part qu'à un moment donné, du coup, je tombe contre un Branded, il me 2-1. Ensuite, ma deuxième défaite, c'est contre Runic Snake Eyes. La première, je la perds, il me remonte mon board, il a vraiment la main custom pareil, il a ce qu'il faut pour negate, pour détruire de ma zone MP. Enfin voilà, il fait son full board et il m'éclate comme ça au grand game. Il me deck out même, pour vous dire, alors que je suis à 44, parce que j'ai pas envie de scoop. Peut-être que j'aurais dû scoop, mais je pense que de quoi qu'il arrive, le match-up était biaisé un peu. La deuxième, je gagne, mais pareil, il me reste 6 minutes au time, et je sais que contre Nick, ça va être compliqué, sachant que je n'avais aucune solution pour le time. J'y suis allé vraiment en mode bourrin. Une seule victoire sur ces Branded-là, alors que vraiment, pour le coup, c'était pas forcément des super bons joueurs, à part le dernier, qui est un joueur de la ARS qui est vraiment très fort. Il m'a 2-0 en légende, il joue à 60, il m'a 2-0. Bon, pour le coup, qu'est-ce que je dois dire sur ça? Horus, c'était vraiment... Pour le coup, ce que j'avais call de Horus, que ce soit un aimant and trap, ça s'est vérifié. C'est vraiment un aimant and trap, pour le coup. C'est très surprenant. Donc rien que pour ça, déjà, je mets... En termes de surprise, etc., je mets bien un 6 minimum. Dans l'ensemble, je me suis éclaté. C'est le plus important aussi dans Yugi. On oublie souvent ça, mais de s'éclater, c'est hyper important. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de communication aussi par rapport à ce deck-là, pourquoi mon choix, et que les gens, ils étaient vraiment étonnés de tomber sur un Horus Snake Eye. Je pense que j'étais le seul du WCQ. Sur 350 joueurs, finir 39e avec ça, c'était quand même bien marrant, bien sympa. Donc je mets un 7 sur 10 et je mets avec c'est quand même un banger. Voilà, moi je dis que c'est un banger, juste parce que j'ai kiffé et que c'est aussi ça le concept. C'est pas forcément de dire que c'est le meilleur deck du format, que c'est la meilleure variante possible. Mais en tout cas, cette variante-là m'a plu. J'ai bien aimé jouer avec. Et donc pour moi, en tout cas, ça a été un banger. Je pense qu'en termes de gravité de banger, si on devait faire une échelle, c'est au tout premier niveau. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de du coup ce mélange-là. C'est pas un truc qui n'a jamais été fait, attention, ça a déjà été fait. J'avais vu une vidéo de DB Grinder, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'avais vu une vidéo de DB Grinder qui, justement, un mec avait testé le truc et je trouvais vraiment la chose intéressante, donc c'est pour ça que j'ai testé. Mais par contre, en vrai, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui jouait ça avec Horus, donc voilà. Si vous voulez pomper un peu la deck profile, allez-y et testez le chez vous, ou même sur DB, c'est assez amusant, et honnêtement, ça vaut le détour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et soutenir la chaîne, abonnez-vous, parce que c'est des vidéos qui vont prendre du temps, en termes d'investissement personnel, que ce soit pour les tournois, etc., et pour créer ça, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, les gars, peace.